Bonjour à tous, en cette nouvelle année, nous sommes officiellement en 2026 et je souhaitais, comme tous les autres, vous souhaiter vos meilleurs vœux, meilleure santé possible et idéalement un bon avancement dans le hobby. Moi, comme tous les ans, vous savez, je me fixe des objectifs. Je pense que c'est le bon moment pour faire le bilan de ce qu'on a pu faire en 2025, de ce que j'ai pu faire en 2025. L'année était un peu particulière pour moi sur plein d'aspects, sur des aspects perso, pro et hobby. Et on va voir comment tout ça, ça a impacté ce que je m'étais fixé en début d'année. Je vais essayer de fragmenter ça en plusieurs parties, plutôt une partie ressenti, avancement, projet, ensuite une partie purement tableau et objectif, et ensuite on fera une revue de tout ce que j'ai peint en 2025 et commenté. On se rejoint directement sur le bureau pour commencer à scroller le fichier. On se retrouve directement devant le fichier. Donc, comme vous le voyez, moi, j'essaye de faire des objectifs qu'on dit SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, et je fais globalement un bilan au fur et à mesure de l'avancement. Là, je m'étais fixé à la base de peindre toute ma bande Mordheim et donc d'ajouter les 3 parias. J'avais réussi à trouver les 2 parias qui me manquaient, les figurines, on va dire, officielles. Alors, je crois que c'est du recast, hein, mais ça me va très bien. Donc ça, c'est clairement un objectif que j'ai fait dès le début d'année. Je me les suis achetés, je les ai reçus et je les ai peints. Donc pour moi, c'est pas à reconduire. Je suis très content de ma bande Mordheim. Je m'étais fixé de faire le récap de la partie que j'avais faite en 2024. J'ai pas réussi à vous la faire. J'ai commencé à travailler sur la vidéo, mais honnêtement, j'ai plus assez de souvenirs, j'avais pas pris assez de photos. Donc j'aurais fait quelque chose qui m'aurait pas plu, qui aurait été pour moi incomplet et pas au niveau de vraiment du bonheur que j'ai ressenti à faire cette partie. Donc j'aurais espéré finalement pouvoir faire une autre partie, d'ailleurs je me l'étais fixé comme objectif et pouvoir vraiment vous commenter l'amour que j'ai pour ce jeu, même si j'ai techniquement mon actif qu'une seule partie, mais la personne avec qui j'ai fait l'initiation, la première partie, est devenue papa, et donc maintenant il a un deuxième métier, et clairement en 2025 c'était pas trop le temps pour lui de faire du hobby. Néanmoins, je considère que ces deux aspects-là de Mordheim, je les ai quand même compensés à ma manière. J'ai ma bande qui est totalement peinte. Cette année, là, assez récemment, j'ai imprimé tous les livres en français. Je me le suis bien classé. Je l'ai lu quasi en entier. Donc, je suis assez à l'aise avec une partie des règles, avec le concept du jeu. Et surtout, j'ai commencé à travailler sur mon concept de table. Donc, voilà, j'ai pas pu faire les objectifs Mordheim que je m'étais fixé, faute de capacité, on va dire, de possibilités, d'opportunités, mais j'ai quand même bien avancé sur ce hobby qui me fait énormément plaisir. Ensuite, on va arriver à tout l'aspect The Old World. The Old World, c'est un peu particulier. The Old World, comment expliquer? Il faudra un jour que je vous fasse un récap si ça vous intéresse de mon entrée dans le hobby, mais globalement, moi j'ai commencé en 2014 et c'est un peu un choix par défaut. J'ai eu des figurines bien avant ça, et vraiment l'univers des figurines me plaît, mais le jeu, moi j'avais commencé avec Battle Bay 8, je me suis beaucoup investi jusqu'à aller à des tournois, faire le tour de la France, ce genre de choses. Euh, mais j'ai toujours eu ce petit bémol de c'est du compétitif ou c'est du 1v1, et moi je suis pas le forcément mental, c'est pas ce que je cherche. Je cherche vraiment plutôt à m'amuser, plutôt mode coopératif. Donc à ce jour, j'aime le jeu, mais plutôt pour l'aspect peinture, assemblage, et je vais essayer de jouer pour peindre. Mais globalement, je m'étais dit que je me ferais une liste de 2000 points. Là, vous voyez, je ne l'ai pas commenté en fait, parce que avant de faire tout ça, j'ai changé complètement de projet sur mon armée. Vous savez que ça fait des années que je la décape, que je la repeins petit à petit, enfin des années, depuis 2021, donc ça fait 4 ans. Et je ne savais pas du tout où j'en étais. Et là, j'ai découvert un site qui s'appelle My Pile of Potential. Et je me suis dit, bah tiens, je vais tout reprendre dessus et je vais classer mon armée en 3 états. Il y a ce que je considère comme peints, c'est-à-dire ceux que j'ai déjà décapés et repeints, qui sont actuellement dans mon armoire ou sur mon plateau de jeu. Ça, je considère que c'est terminé. Ensuite, il y a tout ce que je dois décaper ou ce qui est décapé, donc techniquement à repeindre. Donc ça, on va dire que ces deux ensembles-là correspondent à mon armée, celle que j'avais. Et déjà, là, j'avais aucune idée de ce que j'avais. Je savais que j'avais beaucoup de points, mais je n'avais aucune idée de combien. Donc ça, j'ai fini cet inventaire-là et j'ai quasiment tout fini de décaper en 2025. Donc je considère que j'ai atteint mon objectif. Tout ça parce que quand j'ai fait le bilan de juste de ce que j'avais peint, j'ai largement plus de 2000 points. Mais largement, je crois que je suis déjà à 3500.
points peints sans aucune option. C'est-à-dire que tous les personnages, je les prends au plus bas de leur coût. Je ne mets aucune option d'arme, aucune option de magie, aucun niveau de magicien, rien du tout. Je suis déjà à 3500 points sans aucune option. Donc en fait, les 2000 points que je n'étais même pas sûr d'avoir, j'en suis déjà large. Donc c'est à vous que en fait, je m'étais fixé un objectif que j'avais déjà atteint juste par manque de maîtrise de ce que j'avais. Et ça reflète un peu mon manque de structure sur ce côté-là, où toujours avoir envie de faire plus, toujours avoir envie de faire bien, toujours, je regarde beaucoup de vidéos où des mecs qui peignent une armée en 24 heures, en une semaine, en ce que vous voulez. À chaque fois, je me dis, ah mince, moi, j'arrive pas à peindre mon armée, j'arrive pas à peindre mon armée. Mais en fait, une armée, c'est quoi? Si une armée, c'est 2000 points, techniquement, j'ai déjà 2 armées de contre vampire de peint, voire 3 si je compte des options et tout ça, parce qu'un vampire qui vaut 75 points ou 150 points, quand on lui met toutes ses options, on monte très facilement à 500-600 points. Donc, en fait, j'ai déjà peint 2 ou 3 fois la taille d'une armée standard. Néanmoins, quand j'ai fait le bilan, il m'en reste 50% à peindre de ce que j'ai décapé. 50% en termes de points, je crois. Mais c'est à peu près équivalent en termes de modèles. Donc voilà, donc sur 2025, finalement, cet objectif était déjà atteint, donc n'avait pas lieu d'être. Si ce n'est, j'ai quand même bien avancé sur mon armée, je suis très content. J'ai donc ce bilan à jour. La seule chose que je n'ai pas encore ajouté à ce bilan, c'est tout ce qui dort dans mes boîtes. J'ai pas énormément de choses. J'ai 5 chevaliers vampires, ça je sais, je les ai retrouvés, je les avais achetés chez Mantic, donc figurines métal, et Interorguest. Ça, c'est sûr, ils sont tout là-haut de mon armoire. J'y ai jamais touché, ça fait des années et des années, facilement 10 ans, qui dorment dans une boîte, toujours la même. Donc ça sera ajouté à ce bilan-là. Et j'ai toute la partie Mortal Realms, à voir si je l'ai convertie ou si je continue ma petite armée Mortal Realms, même si elle ne jouera jamais, elle verra jamais un jeu de bataille, un champ de bataille. Techniquement, je n'en ai pas tant besoin que ça pour mon armée, et ça me fait plaisir d'avoir des belles figurines, peut-être que j'arriverai à les utiliser pour Donjons et Dragons. Donc finalement, faire une liste auto, une alternative, 2 alternatives, bah, c'est atteint. Donc non, je ne vais pas les reconduire cette année parce que ce n'était pas ce que je visais. Ensuite, on va arriver aux parties. Les parties, finalement, j'en ai fait 3. J'en ai enregistré qu'une, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas noté les autres. J'ai fait 3 parties de The Old World. Alors, en fait, techniquement, je fais 2 parties de The Old World, une partie de... Non, 3 parties de The Old World. J'en ai fait 2 avec les membres du groupe là, avec qui je communique pas mal sur WhatsApp, mais avec qui je participe peu en termes de parties. Eux, je joue tous les week-ends, ou quasiment tous les week-ends. Moi, je ne suis pas un très bon élève là-dessus. J'avoue que bah, voilà, je suis un peu feignant et je préfère peindre. Et j'ai fait une autre partie avec l'ancien président du club que j'avais monté il y a quelques années, qui a voulu tester The Old World. Donc techniquement, j'ai 3 parties sur carte. Est-ce que ça sera reconduire? Oui. Clairement, j'ai envie de continuer au moins une partie par trimestre. Je vois qu'à chaque fois que je joue, même si j'y vais reculant à la base, je prends plaisir à faire ma partie, vraiment. Et derrière, j'ai envie de peindre. J'ai envie de peindre mon armée, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'ajouter des unités. Donc je pense que je vais continuer comme ça. Une petite partie par trimestre, ça me semble très bien. Chaque fois que je ressors de ça, j'avance une petite unité, j'avance sur mon projet, je décape quelques figurines, j'en assemble d'autres. Et je pense que c'est comme ça que maintenant va évoluer ma bande de morts-vivants et de contes vampires. D&D, personnaliser la mine, je l'ai fini assez rapidement aussi. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Ça a vidé une partie de ma pile de la honte, de petits éléments de décor. C'est quelque chose maintenant que j'utilise régulièrement dans mes parties. J'en suis hyper content. Et ça, c'est clairement des choses que je vais mettre en avant sur les objectifs 2026. C'est d'avancer sur la partie table de jeu. Vous allez le voir juste après. D&D, quête du ranch de Cranber. Ça, en fait, c'est ce qui m'a fait changer tout mon projet de l'année. Globalement, je m'étais fixé de faire une grosse quête Donjons et Dragons, c'est-à-dire d'avoir tous les PJ, PNJ, tous les animaux, tous les monstres et une grosse partie décor. C'était vraiment, ça devait me prendre 8 à 10 semaines de mon année. C'était censé être mon projet principal. Et en fait, j'ai eu un gros syndrome de « mais qu'est-ce que tu fais, Fabien ?» Tu vas encore partir sur plein d'impressions, plein de nouvelles figurines. Tu en as des dizaines, des centaines qui dorment dans des boîtes. Est-ce que ça ne serait pas le temps un peu d'arrêter ce cercle infernal et te concentrer sur ta pile de la honte? Parce que, en fait, j'ai toujours cette petite pensée derrière moi, ce petit remords à chaque fois que j'ajoute une figurine à ma collection. Et ça, je l'ai complètement, abandonné, mais sciemment, et en me disant, non, finalement, j'ai fait un énorme tri dans ma pile de la honte. Je m'étais fixé une boîte, j'ai tout sous-couché, et c'était mon objectif de l'année. Je l'ai quasiment atteint, j'ai vraiment beaucoup avancé. Il m'en reste 6, et vous allez voir, ça va être le début d'année 2026 qui va partir là-dessus. Donc ça,
Pour le moment, malheureusement, je le mets de côté. Ça ne sera pas ma priorité, je le garde. Je le ferai un jour, mais probablement pas en 2026. Ça va dépendre comment je vais avancer sur mes autres projets. D'aider à faire 10 parties, c'est pareil. Je ne les ai pas toutes notées, j'en ai fait beaucoup. Je pense que je suis entre 10 et 15 parties, entre celles que je fais avec ma famille, celles que j'ai fait en extérieur. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. D'un côté, je suis MJ, de l'autre côté, je suis joueur. Des campagnes différentes, on voit des monstres différentes, des façons de jouer différentes. Donc moi, c'est toujours quelque chose qui m'anime. Et clairement, je vois que c'est ça qui m'attire le plus pour le moment dans le hobby. Côté The World, Warhammer et tout ça, j'aime avoir le concept d'une armée. J'aime le concept d'avoir quelque chose de gros, d'imposant, qui prenne du temps, qui nécessite de l'effort, mais pas forcément l'envie de jouer. À l'inverse, dans Donjons et Dragons, ce que je vais chercher, c'est vraiment la variété, la diversité. Et là, ce qui me manque, ce que j'ai envie de faire, et ce qui va cadrer mon année 2026, c'est une table de jeu. J'ai envie d'avoir une belle table de jeu, vraiment sur laquelle je puisse m'éclater, sur laquelle je puisse jouer. J'ai invité un ami récemment, on a joué, j'ai sorti mes décors. Ça change tout, ça fait vraiment, vraiment, vraiment la différence. Malheureusement, j'en ai pas énormément, puisque j'en ai fait que l'année dernière, je n'ai pas fait un seul décor cette année, sauf l'alimentation de la mine, et j'ai envie d'avancer énormément sur cet aspect-là en 2026. Vous avez vu qu'en 2025, j'ai eu un énorme cadeau pour Noël de la part d'un abonné, je pense que c'est la bonne année pour cadrer tout ce projet de table. Deuxième aspect qui me manque dans Donjons et Dragons, c'est des monstres. Beaucoup, 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 beaucoup de diversité de monstres. Je pensais qu'en avançant ma pile de la honte, j'avancerais sur cet aspect, mais finalement je me rends compte que j'ai peint beaucoup de PJ, de PNJ, finalement d'humanoïdes on va dire. Là je suis encore sur des elfes, avant j'ai peint un elfe sylvain, avant j'ai peint 4 personnages. Et tout ça c'est très bien, parce que quand j'invite des gens, les gens peuvent se projeter, prendre un monstre, un personnage qui leur plaît sur des choses. Mais moi ce qui va me manquer maintenant, c'est de poser des monstres sur la table. J'ai pas assez de diversité. On a fait une campagne, un one-shot là, quand mon ami est venu. Je sors une étendue d'eau, mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai qu'un seul monstre, eau, aquatique. J'ai un crapaud, point. J'ai rien d'autre. Donc, en fait, ce crapaud-là, ça fait 4 fois qu'on l'affronte. Donc, j'ai clairement envie de diversifier mon bestiaire. Donc, je vais sortir de toute ma pile de la honte, tout ce qui est monstre, et me concentrer là-dessus. Je peux déjà vous teaser, mais vous le savez déjà, mon prochain projet, c'est de me faire tous les ogres qui existent. Les figurines sont prêtes, les figurines sont sous-couchées, je les vois là physiquement, elles sont derrière vous dans le placard. Donc dès que j'ai fini ces 2 elfes-là, je m'attaque à 3 ou 4 ogres, plus un géant de chair, un golem de chair, qui est déjà prêt, qui est déjà imprimé. Donc ça, vraiment, ça va me faire plaisir, et c'est ce qui va alimenter mon bestiaire au fur et à mesure. Réduire la pile de la honte de moins 25 figurines, là, vous commencez à comprendre, c'est ce qui m'a motivé cette année, donc je suis à largement plus de 25, là je suis à 49 de notés, et le compte est à jour, donc c'est pas le nombre de figurines que j'ai peintes, c'est le nombre de figurines que j'ai sorties d'une boîte qui dort depuis des années dans un placard. Donc 49 figurines sortie de ma pile de la honte, c'est mon record historique. Je suis hyper, hyper, hyper content de ça. Et clairement, je veux réitérer l'exploit et franchir la barre symbolique des 50 en 2026. Donc oui, vous l'aurez compris, ça c'est l'un de mes objectifs de 2026. Est-ce que ça sera du décor? Est-ce que ça sera des monstres? Probablement un mix des deux, mais je veux clairement exploser ce score parce que je me sens vraiment bien et c'est comme ça que je me suis éclaté dans mon hobby cette année. Peindre un bâtiment, ça c'est ma déception. Vraiment, j'aurais vraiment voulu pouvoir le faire. Cependant, le seul bâtiment qui me reste, c'est un énorme château. Et j'ai pas eu le courage de m'y attaquer. Pour une raison, c'est pas le temps de peinture, honnêtement. Parce que je pense pas que ça soit hyper loin à faire. C'est que ce château, je veux l'intégrer dans ma table modulable. Et cette table modulable, j'ai mis énormément de temps à trouver le concept. Donc là, je vais vous faire une vidéo dédiée. Maintenant, c'est ultra clair dans ma tête. Elle va commencer d'ici un mois. Je pense que je vais commencer en février, le temps de finir les 6 ou 7 figurines qui me restent à peindre. J'ai commencé les impressions. Mais on va se faire déjà une vidéo projet. Je vais repartir de la toute petite maison. Vous la retrouverez sur la chaîne si un jour elle vous intéresse. J'ai pas une petite maison. C'est pareil, celle-ci. Je vais l'intégrer dans ma table de jeu. Je vais intégrer le château et bien sûr tous les derniers éléments que j'ai reçus, donc le manoir de l'Empire, les ruines de château, toutes les barrières, toutes les routes que j'avais déjà, ce genre de choses. Donc j'ai vraiment de quoi commencer une belle table de jeu avec le système qui me plaît, qui sera compatible avec toutes les dalles que j'ai déjà. Vraiment, voilà, ça va être mon année 2026, j'ai envie d'aller là-dedans, j'ai envie de faire ça. Il me reste quelques éléments techniques à trouver, comme par exemple des fines feuilles rigides, sur lequel je puisse poser mes supports. Je n'ai pas envie d'avoir de carton, je n'ai pas envie d'avoir de liège. Je sais pas, peut-être un MDF très fin ou ce genre de choses. S'il y a quelqu'un qui connaît de quoi faire des feuilles je vais avoir besoin de 20 cm par 20 cm.
à peu près. Alors c'est en inch, donc ça fait 201,8. Ça fait 16 inches par 16 inches, je crois, un truc dans le genre. Donc voilà. Mais un truc que je puisse couper relativement facilement, qui soit rigide, que je puisse coller sur des dalles aimantées. Et derrière, je poserai mes bâtiments ou mes décors. Et globalement, mon projet, c'est de faire des dalles de 200 par 200, puisque finalement, ma table de jeu, c'est des carrés de 600 par 600. J'en ai 6 pour faire une table Warhammer, mais qui sera compatible avec tous les autres jeux. Mordheim, c'est du 120 par 120, donc 60 plus 60, 60 plus 60. Donc voilà. Donc en gros, il me faudra 9 dalles x 6. Et sur ces dalles-là, après, je mettrai ce que je veux. Tout sera aimanté, tout sera modulable. Donc, que ça soit une ville, des éléments extérieurs, ça sera compatible avec mes donjons, ça sera compatible avec mon lac, ça sera compatible avec tout. Voilà, donc ça a demandé pas mal de travail d'adaptation, beaucoup de billes, beaucoup d'aimants, mais aussi quelques éléments techniques. Et j'ai vraiment envie de progresser. Je vais progresser sûrement en sculpture, en modélisme, en tout ça. Et peut-être m'équiper aussi des coupes de polystyrène, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'avoir une année changeante, modélisme, peinture. Donc ça, c'est un peu mon défaut. Et oui, je vais le reconduire parce que oui, je compte peindre un bâtiment cette année et idéalement même 2 ou 3. C'est clairement l'objectif. Peindre 200 figurines. Bon, là, je m'étais clairement enflammé. C'était pas de la fausse estimation. Pourquoi je dis ça? Parce que, en gros, si on revient sur l'année dernière, j'en ai peint 198. 198 figurines en 2024 contre 64 en 2025. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, d'une part, c'est que j'ai moins peint en semaine. Moi, j'ai changé de poste à mon travail. Je fais plus d'heures, je suis plus fatigué mentalement. Le soir, j'ai plus de mal à m'y mettre. Donc déjà, je peins moins en semaine. Ça, c'est le premier fait. C'est vrai que je peins maintenant que le week-end. Le week-end, j'ai beaucoup de choses à faire. Je cumule, on va dire, techniquement, on va dire 2 métiers. J'ai mon métier principal et un métier qu'on développe avec ma femme pour notre avenir, pour notre retraite. Donc c'est vrai que même mes week-ends maintenant sont également très chargés. Donc clairement, je n'ai pas peint mes 10 heures de peinture par semaine comme j'ai pu le faire de façon régulière en 2024. Mais ce n'est pas l'aspect principal. L'aspect principal, c'est clairement que j'ai pas de décor. J'ai pas de décor et j'ai pas fait de masse. En 2024, j'ai fait mon armée, donc ça fait très vite du volume. On peint 20 zombies, on peint 30 zombies, ça fait du volume. J'ai peint énormément de décors. Donc ça c'est pareil, ça fait très vite du volume, à moindre effort. Là, c'est 64 figurines uniques. Et en fait, je me rends compte que c'est ce qui me plaît. Donc oui, en fait, je suis hyper fier de mon année. Non, j'ai pas du tout fait les 200 figurines, mais je suis hyper fier de mon année. Et j'ai pas du tout envie de faire de la masse à ce jour. Je préfère, si je dois reprendre mon armée, je ferai des zombies par coup de 3. Là, 2 cavaliers au elfe, ça me va très bien. 2, c'est plaisant à faire. 3, je ne sais pas si ça me gonflerait déjà. Mais 2, c'est bien. Donc clairement, cette année, je vise entre 50 et 100. On verra. Pour le coup, il y aura beaucoup de décors, donc peut-être que je vais exploser le chiffre et que ça ne sera pas du tout représentatif. Mais dedans, je compte vraiment prendre du temps de faire des beaux décors, des beaux modélismes. Donc c'est pas dit que j'avance si vite que ça. Je vais beaucoup les charger avec beaucoup d'éléments, donc beaucoup de textures. Donc c'est pas. On verra bien. Ça fera quand même une pièce. Enfin, moi, je considère un socle, c'est une pièce. Donc si sur une dalle de 200, ça sera une pièce. Donc si dessus, il y a une maison, 3 barrières et des crânes, ça fera une pièce. Donc honnêtement, je risque d'y passer 2-3 semaines pour une pièce. Donc non, je pense que déjà à faire entre 50 et 100 pièces, ça sera déjà très bien pour l'année 2025. Donc oui, ça je vais le reconduire, mais dans une moindre mesure. Et la formation ombre et lumière sur au moins une figurine. J'ai toujours cette formation de Gerio en collaboration avec Apprendre la peinture sur figurine. C'était la deuxième formation qu'ils avaient faite. Moi j'avais fait la formation, ma première figue. J'ai la figurine officielle, j'ai la formation. Qu'est-ce qui me manque? La gamme de peinture. J'ai toujours voulu faire cette formation avec la bonne gamme de peinture. Ils peignent avec du AK, d'où notamment mon choix de passer chez AK. Mais pareil, j'ai ce syndrome de ça m'embête d'acheter de la peinture alors que quand je regarde autour de moi, j'ai des dizaines et des dizaines de pots encore en stock. J'ai plus toutes les gammes. Là, pour le coup, cette année, je commence à vraiment avoir fait du tri. Mais j'ai encore beaucoup de choix et je suis peu bloqué dans mes projets. Donc non, je n'ai pas encore basculé sur cette gamme de peinture. Et je ne sais pas si ça sera fait vraiment en 2026 parce que vider des pots, c'est extrêmement lent. Donc voilà globalement pour mon année 2025. Donc je n'ai pas tout atteint, mais je suis hyper content de mon année parce que tout ce qui n'a pas été atteint a été compensé. Et surtout, en fait, le simple fait d'avoir explosé ma pile de langue, j'en suis hyper content. Donc comme vous le voyez, j'ai peint en tout 64 figurines. Il y a un élément important, j'en ai peint qui ne sont pas pour moi. J'en ai peint pour un ami qui avait acheté une imprimante pour son fils, donc j'en ai peint 4 pour lui. Michael, si un jour tu passes par là, voilà, tu as 4 figurines sur les 64 chez toi. Et j'ai peint également le vampire pour l'ami qui est venu là, sur lequel on s'est fait une soirée peinture. Donc j'en ai 5
à ce niveau-là. Voilà, donc finalement, je n'ai peint que 59 figurines pour moi, mais c'est déjà énorme. Et sur ces 59, il y en a 49, c'est issu de ma pile de la honte. Je pense qu'il y a dedans, il y a encore quelques figurines sous l'égide de Gemini que j'ai terminé en janvier. Ça doit être les 10 restantes. Parce que finalement, cette année, qu'est-ce qui a changé pour moi dans le hobby en termes d'orga, de volume? Je me suis imprimé 2 figurines seulement. J'en suis content, je ne sais pas, en tout cas, est-ce que c'est un objectif ou pas, je ne sais pas, mais pour moi, je me suis imprimé Tiamat, je pense que vous l'avez suffisamment vu cette année, et je me suis imprimé les géants golems de chair de la gamme Gemini, que je vais peindre là dans mes futures semaines. Donc voilà, donc finalement, je n'ai augmenté que de 2 figurines ma pile de lonte, et encore même pas, parce que Tiamat est peint, donc je n'ai que le géant en retard, et j'ai peint tout le reste de ma pile de lonte, donc ça, j'en suis hyper content. Et voilà à quoi se résume mon année 2025. Alors, je ne vais pas forcément en parler dans l'ordre, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir toute la diversité de peintures que j'ai pu avoir et surtout voir la cohérence des figurines qu'on observe. Je ne dis pas que j'ai forcément progressé cette année en peinture, je pense un peu, mais c'est pas non plus flagrant. Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est que du premier coup d'œil, malgré la diversité qu'il y a sur la table, on reconnaît tout rapidement. Donc quelques éléments de décor, ceux qui ont permis d'alimenter la mine, qui sont plus ou moins issus de ma pile de la honte et ou imprimés. Donc ça c'est vraiment la partie décor, donc j'ai pu faire un peu de décor. Quelques machines de guerre qui sortent du lot, c'est les premières que je faisais. Donc la baliste issue de Mortal Realms et le trébuchet, donc figurine également envoyée par Denis, donc très très grosse pièce, très massive. Ça j'ai vraiment hâte avec mes ogres, c'est dans la campagne de mes ogres, cette machine de guerre. Enfin les machines de guerre c'est pour la campagne de mes ogres. Ensuite quelques monstres qui sortent un peu du lot, donc un Vargulf qui avait fait un ami à moi il y a très très longtemps pour son armée Skaven quand il y a eu la fin des temps dans la V8 de Warhammer. On pouvait jouer un peu tout et il s'était fait une sorte de Skaven Vargulf. Donc ça, je suis très content de l'avoir peint. C'est vraiment style un peu qui sort du lot et il claque bien. Le minot, pareil, issu toujours de chez Denis. Très très grosse figurine, très massive, ce qui m'a permis vraiment de travailler la peau et le cuir. J'en suis très content avec un bois très texturé. Et bah au fond, Tiamat, qui est l'ajout principal sur cette table. Mais voilà, très, très figurine très imposante. On le voit à l'échelle. Globalement, c'est monstre, c'est un titan. Et ensuite, beaucoup de petites figurines finalement. Je ne pensais pas avoir étendu autant mon bestiaire, mais il y a de quoi faire. Bon, il y a toute la partie fantôme, la Banshee pour mon armée contre vampire, toute la partie Mortal Realms qui fait toujours Banshee et même fantôme au global, qui peut être utilisé. Toute une partie araignée que je n'avais pas du tout, donc c'est quand même des monstres très fréquents dans Donjons et Dragons. Toute une partie Gnoll et Yen. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment des monstres ultra basiques de Donjons et Dragons. Le crapaud, le fameux, mon seul monstre aquatique que j'ai jusqu'à présent. Une panthère et un léopard. Donc ça c'est pareil, des monstres peut-être un peu moins classiques, mais bon, quand on est dans la savane ou dans des grandes plaines, pourquoi pas. Des scraplings qui peuvent servir de gobelins pour Donjons et Dragons ou n'importe quel petit monstre. Bon, le demi-poulet, je sais pas trop, peut-être une cocatrix éventuellement, mais bon, ça ressemble pas trop à ça en vrai, mais bon, pourquoi pas. Toute la partie serpent qui existe, nous on est dans la campagne du Chult, donc clairement, tout ce qui est homme-serpent, c'est très présent, et on peut le voir sur la droite, toute la partie PJ, PNJ, donc le mage avec la robe galaxie, le nain berserker, la magicienne elfe, le kenku, qui peut servir d'ailleurs de monstre, le chevalier bretonien et le cavalier elfe sylvain, donc finalement je suis déjà à 2 équités en 2025 et j'en refais 2 en 2026, sans oublier Igor et Ogor qui sont les 2 parias de ma bande Mordheim. Donc voilà, trêve de blabla, globalement une année quand même relativement remplie. Moi je suis assez content du bilan. C'est l'heure de la conclusion de cette vidéo déjà trop longue. Il y a encore, mon téléphone m'a coupé, il manque 4 ou 5 minutes à la séquence principale où je commençais à dévoiler une partie de mes objectifs 2026. Ben, tant pis, vous ne les aurez pas, on les fera dans une vidéo dédiée. Je voulais vraiment vous remercier pour cette année. Comme vous le savez, j'ai eu pas mal de difficultés, de motivation et c'est cette petite chaîne qui m'a permis de continuer d'avancer dans mon hobby, d'avoir vos retours, d'avoir voilà toutes ces motivations que vous me portez, vraiment c'est ce qui me fait le plus plaisir. J'espère vraiment que vous, j'arrive quand même à vous apporter un peu de plaisir via mes vidéos. Je sais qu'elles ne sont pas
top. Je suis clairement pas bon là-dedans. Elle reflète même pas ce que je voudrais faire de la chaîne. Honnêtement, moi, ce que je voulais à la base pour la chaîne, c'était vraiment faire des projets de quête, des projets de construction et pas juste, comme je fais dernièrement, juste de la peinture de ma pile de la honte. Mais j'avais besoin de ça cette année. J'avais besoin de vider cette pression que j'avais en moi. Donc là, on va vraiment repartir en mode projet. Donc je finis bien sûr mes hauts elfes, je n'ai pas le choix, je les ai commencés, je les termine, mais ensuite on se fait le projet de faire tous les ogres de Donjons et Dragons. Donc ça, vous allez voir, c'est le futur projet de la chaîne. J'espère qu'il vous plaira. J'avais déjà un peu avancé dessus dans l'année, tout ce qui est craft et tout, je vous les avais déjà montré, mais là on va vraiment s'attaquer en mode peinture, puis ensuite il y aura vraiment ce projet de table. On revient en détail là-dessus dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, je vous partagerai un peu en ce format mes objectifs 2026. Je vous souhaite encore une fois une meilleure année possible. J'espère que vous aurez la santé, que vous avancerez dans votre hobby. Et encore une fois, n'hésitez pas à me faire le maximum de retours. C'est vraiment ce que je cherche plus via ces vidéos. Et si vous pouvez me guider pour essayer de faire des vidéos qui vous plairaient mieux, je sais qu'il y en a qui me l'ont fait, je sais que j'ai pas réussi à le faire, mais je vous assure que je vais essayer de le faire, de mieux structurer, de mieux m'organiser. Je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Fabien, à la prochaine. Bye bye.